C'est en présence de plusieurs entrepreneurs, les responsables du système éducatif, les apprenants de diverses universités, ce jeudi 24 novembre 2022 à l'UNESTIM d'Abomey, qu'Akon joue une table ronde sur les métiers en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques au service du développement industriel du Bénin qu'est le panel 3. Rentrer dans la vie active avec un diplôme, il faut déjà avoir été préparé sur les bancs par les disciplines de base, les conseils des enseignants, les conseils des formateurs. Et aujourd'hui, avec l'environnement international, il faut forcément un accompagnement style coaching pour permettre aux jeunes de se rendre à l'évidence que leur savoir acquis devrait pouvoir leur permettre de compétir aussi bien localement qu'internationalement. Vous avez tout à l'UNESTIM, et si vous avez tout, ce n'est pas aisé, il est vrai, après de rentrer dans la circulation. Il y a l'obligation d'avoir des possibilités de stage. Les entreprises qui reçoivent un stage sont de moins en moins nombreuses. Il va falloir donc forcément, en créant des formations, que l'autorité publique tienne compte de cet apport à la communauté des entreprises, parce que les entreprises doivent collaborer avec les universités. Mais l'environnement entrepreneurial aujourd'hui, quand bien même il est encouragé, subit de plein fouet les mutations des différentes réformes. Et dans ce contexte, les entreprises rechignent à prendre des stagiaires, alors que tous les ans, le nombre d'étudiants n'arrête pas de monter. Aujourd'hui, c'est vrai, le gouvernement fait ce qu'il peut. Le gouvernement doit pouvoir faire mieux. Mais les apprenants aussi doivent savoir que rentrer à l'université, les études supérieures ne sont pas une obligation. Il faut avoir des moyens, mais il faut également s'assurer de ce que ces compétences initiales permettent la chose. Il faut faire un discernement entre avoir envie de faire une étude et les opportunités qui sont disponibles. Ces opportunités, c'est vrai, sont cycliques, mais faire en sorte d'avoir des bases suffisamment solides pour pouvoir se redéployer en cas d'obstruction. Ceux qui sont dans les sciences de l'ingénieur, il faut forcément des équipements, mais ils ont la chance d'avoir aujourd'hui l'outil informatique. Il faut aussi que les formations, les unités d'enseignement de base, les sciences fondamentales soient maîtrisées. Parce qu'il n'est pas acceptable d'avoir des jeunes qui aujourd'hui méprisent les sciences fondamentales en disant « je veux devenir architecte, je veux devenir graphiste ». Donc il suffit de faire par empirisme. Non, il faut savoir où on va et qu'est-ce qu'on fait. Également, le passage. Il faut forcément que dans les curricula, ce que les conseils scientifiques, ce que les unités d'accompagnement des apprenants arrêtent, puissent être accompagnés de recherche et développement, par exemple, recherche-action et le partenariat avec les entreprises. D'où la nécessité pour l'État, puis c'est l'État qui pourvoit les entreprises, qui facilite, à part les législations, donc des mesures incitatives. Avec ça, on pourra demander aux enfants demain d'entreprendre. Tout le monde a pensé qu'en sortant, il faille aller en entreprise publique ou dans les administrations. Les administrations ont toujours ignoré à 90% d'entre elles que la richesse vient du secteur privé. Et aujourd'hui, le tissu de l'entrepreneuriat privé, à moins de ne pas y mettre pied ou de se fermer les yeux, est complètement déchiqueté, en dépit des efforts du gouvernement. Mais il faut que celui qui est assis dans son bureau, voyant un entrepreneur du secteur privé, puisse se lever et dire « chapeau, vous avez du mérite ». Mais qu'on ne fasse pas en sorte que celui qui est dans le public soit le grand Manitou. Reconnu que le secteur privé est le premier pourvoyeur d'emploi, il faut donc une jonction entre la science et la technologie pour une meilleure prospection. Pour réussir sur le marché du travail, le marché de l'emploi, il y a deux conditions. Il y a deux questions qu'il faut résoudre. La connaissance de soi et la connaissance de son marché. La connaissance de soi a trait en fait au bilan de ses compétences, parce que la recherche de l'emploi, c'est une offre de compétences. Donc il faut se connaître, il faut faire son bilan de compétences pour se projeter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut connaître son marché.
C'est-à-dire que la formation que j'ai faite débouche sur quoi et je peux l'exercer pour qui? Ça, c'est des questions indispensables pour réussir son insertion sur le marché du travail. Mais au-delà de tout ça, là, il y a un élément important qui s'introduit également sur le marché de nos jours. C'est bien d'avoir des compétences techniques, mais il y a un autre niveau de compétences qu'on recherche également sur le marché, les compétences comportementales. Donc, il revient à tout étudiant de cultiver, de développer ses compétences avant de se porter sur le marché du travail. Aujourd'hui, on a tendance à regarder l'État. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est nous tous. L'État ne pourra tout faire. Qu'est-ce que je fais moi-même? Qu'est-ce que mes parents font? Parce que la responsabilité des parents est engagée. Ce sont nos parents qui sont nos géniteurs. Donc les parents ont une responsabilité dans l'orientation des enfants. Les parents ont une responsabilité dans l'orientation des jeunes. Donc si un parent ne joue pas sa partition, c'est bien dommage. Il a été question aujourd'hui pour les étudiants de connaître à travers leur formation les différents métiers qui s'offrent à eux. Je dis bravo à l'UNST. Les étudiants ont pris note, ont compris qu'il y a des dispositions à prendre au moment où ils sont encore sur le banc. Il y a beaucoup de choses à comprendre, notamment répondre à 3 questions. Les formations que je suis actuellement débouchent sur quel métier et quel est mis au pluriel. Ces métiers, je peux les exercer pour qui? Il y a l'option de l'exercer pour soi-même ou pour autrui. Et pour autrui, aujourd'hui, les jeunes ont compris que le secteur public recrute, d'accord. Mais le secteur qui est le plus pourvoyeur d'emploi, c'est le secteur privé. Parce que ce sont les employeurs qui créent l'emploi. Donc, je peux vous dire que l'objectif est globalement atteint. Notons que non seulement cette table ronde a été une séance participative, mais a permis également aux étudiants de savoir les profils qui s'offrent à eux à travers leur formation. Nous avons rencontré des entrepreneurs, des enseignants qui nous ont entretenus sur comment vivre la vie d'entrepreneuriat, comment choisir son domaine. Ils nous ont aussi beaucoup aidés, ils nous ont orientés. Je suis très content aussi parce que j'ai eu la chance de poser une question, j'ai eu la satisfaction. J'ai rencontré aussi de nouvelles personnes dans d'autres domaines, des gens avec qui je peux travailler. L'événement, c'est une chance pour nous en fait. L'événement a été de telle façon qu'on nous a donné la liberté de discussion. On nous avait laissé l'opportunité de nous exprimer à plusieurs reprises. On n'a pas omis le fait que nous sommes étudiants pour pouvoir s'intéresser rien qu'à eux, mais ils nous ont laissé parler. Et c'est par rapport à nos préoccupations qu'ils ont discuté. J'étais tellement content et ravi. Si ça pouvait se répondre même 2 ou 3 fois par année, ce serait trop chouette. Moi, j'ai particulièrement apprécié les discussions qui ont été tenues, les sujets qui ont été abordés lors de ce colloque, parce qu'ils sont beaucoup plus centrés sur le domaine de l'industrie, qui est un domaine qui nous concerne. Ces sujets montrent en quelque sorte les difficultés auxquelles on fait face une fois que nous finissons nos formations et quelques solutions pour nous aider à surmonter ces difficultés. En plus de cette discussion de ces sujets qui ont été abordés, je veux qu'il y ait une amélioration. Je veux que nos dirigeants, les dirigeants de nos pays, ils mettent en œuvre des solutions efficaces, que ce ne soit pas seulement de la parole, du dit, mais qu'il y ait de l'action pour le développement de notre pays. J'aimerais vraiment remercier les professeurs et les entrepreneurs qui nous ont éclairés sur certains points. Genre à la fin de la formation, comment on peut s'y prendre pour ne pas dire après, bon, j'ai fait ci, mais ça n'a pas marché. Et je tiens à demander aux dirigeants s'ils peuvent prendre en compte ce que les formateurs et les enseignants et les entrepreneurs ont dit. S'ils peuvent prendre en compte, là, ça va nous permettre de mieux s'adapter à la vie active. Ce qui m'a plus émerveillé est que les professeurs ont banni de notre tête les idées de focaliser tout sur l'État. Et ils nous ont appris de donner le meilleur de nous-mêmes. La formation qu'on nous donne, que nous pouvons, après notre formation, nous avons la chance d'intégrer plusieurs écoles ou bien de donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain par rapport à la formation qu'on nous donne. Ils m'ont donné l'idée de comment je peux mettre les idées que j'ai déjà, comment je peux les mettre, je peux les exposer, comment on peut m'aider à savoir, comment on peut m'aider. Et
tout ce que je connaissais, je peux les mettre sur le plan national et d'autres personnes peuvent le voir avec moi aussi. J'ai gagné beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses et je tiens beaucoup à remercier le DG de l'IGIB Africa qui n'a pas cessé à nous dire la vérité. Il a été vraiment sincère avec nous et aussi aux représentants de l'ANPE. Il a dit que vraiment l'éducation de base compte beaucoup. Donc je renvoie à la responsabilité à nos parents, aux parents, à tous les parents d'élèves. Il y a aussi une question qui m'a impressionné. Que faire pour former et consommer? Et ça m'a beaucoup impressionné. Et en répondant à cette question, ils nous ont dit que pour former et consommer, il faut bien former. Et comment nous allons faire pour recevoir une formation de bonne qualité. Donc cela va dépendre de nos parents, de la capacité de nos parents à nous envoyer dans des écoles de meilleure qualité, dans des écoles qui forment correctement des enfants. Vraiment, je suis impressionné, je suis beaucoup impressionné de la conférence de ce matin.